Salut, c'est Michel, l'inventeur de The Island. Donc je suis là aujourd'hui pour vous présenter les mini lasers et surtout savoir comment on fait pour les réparer. Vous voyez, celui-ci, il fonctionne très bien, il n'y a pas de problème, mais il se peut que votre laser ait un souci de diode. Une diode qui ne fonctionne pas, il est soit vert, soit rouge, soit la ventilation ne fonctionne pas, soit le moteur ne tourne pas, c'est-à-dire que les motifs ne sont pas animés, ne tournent pas. Donc nous allons voir comment remédier à ces problèmes. A tout de suite. Voici donc un mini laser. Alors on va voir un peu, c'est vrai que c'est un petit produit sensible, donc pour le démonter, il y a deux vis, enfin 4 vis, il y en a 2 ici là devant et il y en a 2 ici là derrière, au-dessus, au sommet de la boîte. C'est pas les autres vis, c'est les 4 qui sont là aux extrémités sur le dessus. Alors on dévisse. Donc il suffit d'un tournevis cruciforme. Alors hop, on dévisse. Bon, brièvement, je peux vous donner les indications sur les... Ici, quand vous appuyez le bouton, vous avez l'effet stroboscopique ou pas. Donc généralement on le laisse fixe, hein, c'est très rare qu'on utilise le stroboscope. Et ici c'est l'effet micro, c'est-à-dire que le laser va réagir au bruit. Selon la position du bouton, donc on le tourne de gauche à droite, il réagira au son ou pas. Chez Tenrêve, nous on a des grosses disques comme ça sur lesquels on peut mettre jusqu'à 12 motifs. Bon, nous ici on a des 4 ou des 6 et tout simplement c'est un petit disque qui vient se placer ici sur un axe et c'est le laser qui fait tourner ce disque et qui reflète les motifs sur le mur. Voilà, ça passe devant le faisceau laser. Et tout en tournant et ça projette ces images sur le mur. Donc ce moteur peut être en panne, donc tout simplement, je ne vais pas vous le montrer, mais à l'intérieur, quand on enlève le disque ici, vous avez 2 petites vis là que vous pouvez enlever et à l'intérieur il y a des engrenages, donc de temps en temps il y a un engrenage qui a sauté, donc il est tout simplement c'est facile, vous enlevez ces 2 vis là, vous remettez l'engrenage et vous revissez et le moteur va fonctionner. Alors, ce qui peut arriver aussi, c'est que le disque ici patine. Donc il patine parce qu'il est mal positionné sur l'axe, donc il suffit d'y mettre un petit peu de colle ou quelque chose qui va permettre au disque de rester sur l'axe et de tourner correctement. Donc voilà cette partie moteur, donc soit on change la totalité, soit on nettoie le disque aussi, de temps en temps on a des motifs qui sont un petit peu flous, donc à ce moment là il faut nettoyer le disque tout simplement. Donc à l'intérieur, donc on a vu notre moteur, la diode rouge. Alors on va faire un essai parce qu'ici celui-ci est en panne. Donc moi pour faire les essais c'est simple, j'ai une batterie autonome et ça c'est bien plus facile quand on veut réparer plutôt que de le brancher au secteur. Donc je le branche ici et voilà, là on voit très clairement qu'il n'y a que la diode rouge qui fonctionne, la diode verte est en panne. Donc on va changer la diode verte.
Alors, pour ce faire, ben on va tout simplement l'enlever. Donc on a 2 vis ici. On va enlever ces 2 vis là. Alors il y en a une qu'on enlève complètement et l'autre pas tout à fait parce que c'est tout simplement sur une espèce de patte. Alors très souvent on est obligé d'enlever les autres petites fiches. Voilà, de façon à ce qu'on puisse enlever la diode correctement. Voilà. Voilà, ça se présente de cette façon-là. Hein, et donc moi j'en ai une neuve ici. Donc on va la remplacer. Donc il faut la mettre sur son support. On dévisse l'ancien support. Donc vous pouvez demander chez Tenrêve, il y a, pas toujours, mais il peut y avoir des pièces de rechange. Donc ça c'est des choses que vous pouvez faire vous-même. C'est vraiment pas difficile à faire. Et on se rend compte que finalement on peut, dans la mesure où la carte électronique est toujours bonne, les autres pièces sont vraiment faciles à changer. Vous pouvez changer une diode très facilement, un moteur très facilement, une ventilation facilement. Il suffit simplement donc d'ouvrir le laser et puis de remplacer la pièce c'est du simple plug and play. Voilà, donc notre diode est prête à être réinstallée. Donc c'est là donc la nouvelle diode et on la remplace. On la met à la place de l'autre. Hop, alors après il faut la recentrer. Hop, et on revisse. Et après on est très curieux de voir le résultat. Donc en principe on va avoir une diode verte qui va s'allumer et donc on va avoir un laser en rouge et vert. Donc là on va rebrancher nos câbles. Donc la diode rouge là on ne la change pas parce que il n'y a pas besoin, on a vu qu'elle fonctionnait. Alors il arrive parfois qu'il faille 2 diodes qui fonctionnent. C'est-à-dire que là en enlevant la verte, la rouge n'aurait pas fonctionné. Il faut que les 2 soient en place et les 2 soient en bon état pour fonctionner correctement. Donc on va refaire un essai. Et là, vous voyez tout de suite, hein, on constate qu'il y a bien du rouge et du vert. Donc là notre laser fonctionne. On a notre moteur, on se rend compte que le disque tourne, donc là à ce niveau-là il n'y a pas de problème. Si on rebranche la ventilation, ça va nous permettre de voir si la ventilation fonctionne ou pas. On l'entend tout de suite avec le bruit. Voilà. Et là on entend bien la ventilation. Donc là on a un laser tout neuf qui fonctionne parfaitement. Donc de même, hein, la diode rouge donc, qui peut se changer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est de temps en temps vous entendez un bruit dans votre laser hein, quand vous le mettez en route qui fait zzzz très fort. C'est tout simplement les fils qui frottent dans la ventilation. Donc vous l'ouvrez et vous tassez les fils ou vous les scotchez au fond de la boîte de façon à ce qu'il n'y ait plus de bruit. Hein, je crois que là on va l'entendre, vous voyez, on entend. Voilà, ce sont les fils qui frottent. Donc là, si je la positionne, voilà, et là, notre ventilation s'est arrêtée tout simplement parce que les fils l'empêchent de tourner. Hein, voilà. Alors, c'est pour ça que d'ailleurs qu'il y a un nœud, vous voyez, sur les trop grands fils. Alors, il faut faire attention parce que ce sont des fils qui sont relativement fragiles, notamment la soudure des câbles au niveau des diodes est très très légère et la soudure peut lâcher. Or bon, là encore, il n'y a rien de grave, hein, on refait un tout petit point de soudure. C'est pas difficile à faire non plus, mais bon, si on peut éviter, on va gagner du temps. Voilà. Et là, on a un laser donc, qui fonctionne. Il n'y a plus qu'à remettre les 4 vis, les 2 ici à l'arrière, 2 ici. Hein, donc ce qu'il faut surtout bien retenir, c'est que c'est les 2 vis devant et 2 vis à l'arrière sur le dessus du laser. Hein, qu'il faut enlever de façon à pouvoir enlever le capot. Et les 4 vis que vous voyez là, c'est celle de la ventilation tout simplement. J'espère vous avoir aidé à réparer votre laser si besoin est. À bientôt.